modèle de l'espérance promise à l'humanité. Je me suis dit, tiens, ça fait belle lurette, j'ai été à l'école, je n'avais jamais imaginé que la Côte d'Ivoire se devrait d'avoir un devoir, lequel d'être modèle de l'espérance promise à l'humanité. J'étais à réfléchir à cela, et au terme des 2 semaines où j'étais en train de réfléchir, je me suis retiré pour prier, et il me dit, prends le bic, écris, je t'explique le reste. Je n'ai pour seul mérite que d'avoir écrit ces documents. Donc tout ce que nous allons dire vient de Dieu. Oui, vient de Dieu, il me l'a dicté. D'accord. Donc on va aller étape par étape, comme vous l'avez fait vous-même. Oui. On va commencer par la première phrase. Salut aux terres d'espérance. Voici l'explication que Dieu en donne. Oui, donc on donne une phrase, un bout de phrase et vous expliquez. Hein. Voilà, donc oui. Je dis ce que Dieu m'a inspiré et j'ai écrit. Donc salut aux terres d'espérance, voici ce que Dieu dit. Jésus est le seul espoir de l'humanité. S'il habite une nation, cette nation est bénie et devient une terre d'espoir pour les affligés de tous les horizons. Par la Côte d'Ivoire, beaucoup vont trouver le véritable espoir, à savoir Jésus, la vie éternelle, le vrai bonheur de l'homme, selon Psaume 32, versets 1 à 5. Nous ne pouvons que saluer la naissance de cette nation, à savoir la nouvelle Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Vous avez dit? Ça veut simplement dire que comme la Côte d'Ivoire sera le porte-flambeau de l'Évangile, elle sera une terre d'espoir. Parce qu'en apportant Christ, c'est apporter la paix, c'est apporter l'espoir. Et c'est par la Côte d'Ivoire que l'espoir de l'Évangile va aller dans le monde entier. Elle sera une terre d'espoir. Tenez-vous-en, la Côte d'Ivoire sera une terre où on viendra comme en pèlerinage. Parce que l'Évangile sera très fort à partir de ce pays. C'est véritablement une terre d'espoir. Donc, après la crise ou bien... Oui, après la crise. Après la crise. Et c'est pour ça, est-ce que c'est pour tout ça qu'aujourd'hui on vit des troubles comme ça? Oui, c'est pour tout cela qu'on vit cela, parce qu'avant d'être élevé, il faut connaître une humiliation. Même le peuple d'Israël, dont on se réclame être, n'est-ce pas, la seconde patrie de Dieu, parce qu'Israël était la première patrie, a passé par le désert, 40 ans dans le désert. La Côte d'Ivoire connaîtra son désert, mais c'est les armes. Les armes, oui, la guerre. Il aura la guerre. Une terrible guerre. On va en arriver. On va pour la deuxième phrase, enfin le deuxième sens. Pays de l'hospitalité. Oui, pays de l'hospitalité. Seul celui qui voit à autrui la personne de Jésus-Christ peut vraiment être hospitalier. Hébreux 13, verset 2. Des peuples en grand nombre viennent et continueront de venir en Côte d'Ivoire pour diverses raisons, et même pour y demeurer. Il en sera ainsi parce que les Ivoiriens, dans leur connaissance de Jésus, sauront davantage, comme le Christ, qui est amour, être hospitalier. Oui, mais ça, ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, au point où toutes les nations, je veux dire, tous les pays se retrouvent ici. Tout est représenté dans ce pays, il y a tout. Est-ce que c'est nouveau, ça? Oui, c'est très bien dit. La Côte d'Ivoire a, selon ce que nous avons appris, le plus fort taux d'immigrés dans le monde. Oui. Et pour officiellement, c'est 22%, 26%. Voilà. Oui. Et pour cela, puisque Dieu nous demande d'être hospitalier, la Côte d'Ivoire ne pouvait qu'être bénie pour cela. Mais cette hospitalité sera rehaussée parce que cette fois-ci, ce ne sera plus une hospitalité livresque, ce sera une hospitalité doublée de la connaissance de Christ, qui lui est le véritable être hospitalier. Parce que l'amour est en lui. Et l'amour sera dans le cœur des Ivoiriens qui auront donné leur vie à Christ. Avant de poursuivre, donc Jésus-Christ, si on n'est pas chrétien, donc on est perdu, alors? Oui, Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il faut forcément donner sa vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas deux soleils dans le ciel, il y a un seul. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Oui, la dignité de la Côte d'Ivoire a été et sera bafouée par son péché et par toutes les nations qui la ridiculiseront, la renieront et l'abandonneront, la considérant moins que rien et même comme une terre n'ayant pas de propriétaire, presque vaincue et ridiculisée, acculée jusqu'à être réduit à une sorte d'esclavage et d'un néocolonialisme quelconque. Mais Dieu, avec une poignée de loyalistes fortement appuyés par les anges, vaincra tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Oui, il en sera ainsi, parce que la force et la puissance ne viennent que de Dieu seul. C'est lui qui rend vaillant à la guerre et converti à lui, c'est lui qui donnera à ses soldats ivoiriens la vraie vaillance qui donne de vraies victoires. Et ainsi la dignité, l'honneur de la Côte d'Ivoire sera hautement et glorieusement relevé au devant de toutes les nations. Il y a quelques versets qu'on peut donner. Psaume 33, verset 16, Zacharie 4, 6, ce n'est ni par la force ni par la puissance. Jean 15, verset 5, Psaume 127, verset 1. Alors, expliquez-nous maintenant humainement ce que ça veut dire, tout ce que vous venez de dire. Voilà, humainement parlant, ça veut dire
que la Côte d'Ivoire, avec ce qui est en train de se passer comme corruption et bien de vices qui sont en train de se faire, la Côte d'Ivoire est déjà sa dignité foulée aux pieds. Mais davantage, elle aura sa dignité foulée aux pieds par les nations, parce que toutes les nations vont abandonner la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Mieux, la Côte d'Ivoire sera bientôt un no man's land, un pays sans propriétaire qui sera aux mains des étrangers. Ah bon? Oui, c'est ce qui va se passer. Et alors, la dignité de la Côte d'Ivoire sera totalement perdue. Bafouée. Bafouillée. Elle sera même réduite à un néocolonialisme et elle sera totalement dépouillée et les nations vont venir prendre les richesses de la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut C'est ce dire. qui Hein? va se passer. Et là, je reprends la phrase. Hein. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Oui, avec l'aide maintenant des anges que Dieu va envoyer pour libérer la Côte d'Ivoire. Parce que comme je vous l'ai dit, la guerre va reprendre, elle sera très forte. Ce sera une terrible guerre. Alors Dieu va envoyer les anges et avec une poignée de loyalistes, libérer le pays. C'est en ce moment que tes légions remplies de vaillance vont avoir un sens véritable. Oui. Parce que c'est Dieu qui rend vaillant la guerre. La Bible déclare dans le livre de Psaume 33, verset 16, ce n'est pas une grande armée qui délivre le roi, c'est Dieu. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est qu'il la garde avec. Donc pour la Côte d'Ivoire étant choisie par Dieu, les nations vont vouloir venir s'approprier la Côte d'Ivoire. Dieu va permettre, mais c'est lui qui, avec les anges et avec une poignée de loyalistes, va libérer ce pays de cette puissance. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, avant de venir à là, dites-moi, moi, je comprends pas une chose, les hommes de Dieu, vous voyez tout ça, mais vous ne faites rien, vous voulez qu'il y ait vraiment la guerre? Ce n'est pas que nous souhaitons la guerre. Oui. La prophétie, c'est faire connaître aux uns aux autres la volonté de l'Éternel. Et cette volonté, coûte que coûte, vaille que vaille, elle veut nettoyer avant de pouvoir installer la gloire. Est-ce que c'est forcément en passant par la guerre qu'on doit nettoyer le pays? Pour le cas de la Côte d'Ivoire, forcément. Monter, descendre, ce sera la guerre. Et je dis bien, une terrible guerre. Aucun campement ne sera épargné. Ni un village, ni hameau, ni ville, ni maison. C'est de façon spirituelle, vous parlez, ou bien c'est de la physique? Non, c'est de manière physique. Toute la Côte d'Ivoire sera en ébullition. Ce sera une guerre terrible. Elle sera plus meurtrière que la guerre du Rwanda. Ah bon? Oui. Tes fils, chers Côte d'Ivoire. Oui, comme Israël est cher aux Juifs, de même la Côte d'Ivoire est chère à ses fils qui n'ont autre patrie qu'elle. La preuve, c'est que bon nombre des pays de la sous-région ou des habitants de la sous-région vont s'exiler par-ci par-là, mais les Ivoiriens, très peu sont ceux qui sont à l'étranger. La Côte d'Ivoire leur est chère. C'est naturellement comme ça. D'accord, tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur. Oui, Dieu va glorieusement élever ce pays dont les enfants seront fiers d'avoir, avec l'aide de l'Éternel, contribué à son édification dans le concert des nations. Oui, la grandeur de ce pays se fera dans plusieurs domaines, et ce par l'Éternel lui-même. Quelle grâce! Tous rassemblés pour ta gloire. Oui, chaque vrai Ivoirien se disposera, selon la crainte de Dieu, pour œuvrer en sorte que, en toute chose, la gloire de l'Éternel transparaisse au travers de ce pays. Aucun sacrifice ne sera pas assez pour servir son pays et par-delà Jésus-Christ. Oui, mais justement, si vous dites qu'il y aura une terrible guerre, plus que le Rwanda, ça veut dire que tout le monde va mourir. Qui va rester pour... Tout le monde ne mourra pas. Ah bon? L'an dernier, j'ai dit que lorsque ce genre de choses arrivaient en Israël, il y avait toujours un reste. Vous savez qu'on a des poubelles. On y jette ce qui n'est pas utile. Dieu aussi a une poubelle, l'enfer. Ceux qui ne voudront pas se soumettre à Christ, ils seront dans la poubelle de l'Éternel qu'on appelle l'enfer. Les Ivoiriens qui se soumettront à la Seigneurie de Christ, c'est ceux-là qui vont rester. Parce qu'après la crise, la Côte d'Ivoire aura fini avec la laïcité. La Côte d'Ivoire sera un pays missionnaire. Sa constitution va changer. Du jamais vu. Ah bon? Oui. Te bâtiront dans le bonheur. C'est ça, hein? Tous rassemblés pour ta gloire, oui. Te bâtiront dans le bonheur. Voilà, la Côte d'Ivoire sera bâtie dans le bonheur par ses fils et non dans le malheur. Or, le bonheur réel ne se trouve qu'en Jésus-Christ, le bâtisseur véritable. Donc, ce n'est pas dans la guerre qu'on va bâtir la Côte d'Ivoire, c'est dans le bonheur. Or, le bonheur, c'est Christ. Donc, c'est la connaissance de Christ qui va nous faire bâtir cette nouvelle Côte d'Ivoire. Fiers Ivoiriens. Oui, l'on sera demain très fier d'être appelé Ivoirien du fait que Dieu va faire de la Côte d'Ivoire et de par l'Ivoirien des choses très exceptionnelles et inédites et particulières dans bien de domaines. Beaucoup de nations souhaiteront être à la place de la Côte d'Ivoire pour laquelle elles auront une profonde admiration. Oui. La fierté viendra aussi et surtout du fait que la Côte d'Ivoire sera le porte-flambeau de la gloire de Dieu vers laquelle irrésistiblement les nations seront attirées comme la lumière attire les insectes. En un mot, la fierté viendra du fait que les Ivoiriens reflèteront la gloire de l'Éternel qui, lui, prend les choses viles, faibles
pour confondre les fortes. Explication humaine. Explication humaine, ça veut simplement dire que très bientôt, les Ivoiriens seront fiers parce que c'est la nation que Dieu aura choisie pour être le porte-flambeau de l'évangile dans le monde entier avant le retour glorieux de Christ. Et des grandes choses vont se passer au travers de ce pays. Et beaucoup de personnes vont convoiter ce pays pour dire « J'aurais bien voulu être à la place des Ivoiriens ». La Côte d'Ivoire est un pays prédestiné. Ah, d'accord. Et un pays providentiel. Et elle va jouer son rôle. Et c'est pour convaincre plus d'un que Dieu a donné l'explication de l'hymne national pour dire « Ton hymne national que tu chantes, à moins que ça a été écrit par des ignares et chanté par des hypocrites, sinon si ça a été écrit par des gens qui voient clair et par des gens qui ne sont pas hypocrites, ils doivent savoir que ce sont, n'est-ce pas, des vers prophétiques et ça va se réaliser. C'est un engagement que la nation ivoirienne a pris avec Dieu, un pacte avec Dieu. Voilà, et c'est Dieu qui a inspiré ceux qui ont écrit l'hymne national pour écrire cela selon Proverbe 16, verset 1. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Moi j'aime bien cette phrase, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Oui, souvent quand on dit le pays nous appelle, d'autres disent aux gens venez dans les rues et puis après ça se termine et ça se solde par la mort, mais prophétiquement voici ce que Dieu a dit. La Côte d'Ivoire étant devenue l'héritage de Dieu selon Somme 33 verset 12, par conséquent si le pays nous appelle, c'est l'héritage, à savoir le devoir de Dieu qui nous appelle. C'est pour répondre à cette vocation céleste. Et comme l'apôtre Paul, nous ne devons pas résister à la vision céleste, à savoir à la mission divine qui lui avait été confiée, comme Dieu confie aujourd'hui une mission céleste et divine, une vocation céleste à la Côte d'Ivoire, celle de diriger le plus grand réveil de l'histoire de l'humanité. Donc si on dit le pays nous appelle, c'est que c'est une vocation céleste. La Côte d'Ivoire sera un pays missionnaire, où la plupart seront donc des serviteurs de Dieu. Quand vous dites que le pays nous appelle, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir dans la rue. Pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que quand les uns les autres sortent, généralement ça se solde par quoi? Par la mort. On ne dit pas aux uns aux autres de ne pas lutter dans le patriotisme pour pouvoir défendre leur nation. Mais c'est pas de cette façon que la Côte d'Ivoire sera libérée. Dieu a positionné les anges. Que les patriotes sortent ou pas, c'est les anges, avec une armada des plus sophistiqués, qui vont donc libérer la Côte d'Ivoire. Ceux qui sortent, à leur grand dépend, ils mourront et ils ne vivront pas la nouvelle Côte d'Ivoire. Et après leur mort, ils iront où? En enfer s'ils ne connaissent pas Christ. Donc lutter ou pas lutter, si tu n'as pas Christ, tu vas mourir en vain. Le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté. Voilà ce que Dieu dit. La vraie liberté se conquiert dans et avec un esprit de paix et non de guerre. Or la paix est le prince de la paix, le seul d'ailleurs, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Selon Ésaïe 9, verset 5 et Jean 14, verset 27. C'est la connaissance de la paix, à savoir Jésus, ou la conversion des Ivoiriens à Jésus, qui permettra à ces derniers de ramener triomphalement, avec l'aide de Dieu et de ses anges, une véritable liberté à ce pays, à savoir une liberté totale, liberté spirituelle, politique, économique, financière, sociale, etc. Ceci sera nettement mieux qu'une prétendue liberté d'un néocolonialisme quelconque. Seule la connaissance de Jésus-Christ donne le véritable affranchissement, soit la véritable liberté. Si toi, tu te convertis à Jésus, que moi aussi, je me donne à lui, toi et moi avons obtenu la paix qui est Jésus. Et nous ne nous ferons plus la guerre. Mais ensemble, nous communierons et nous apporterons la paix, à savoir Jésus-Christ, au plan national et international. Voilà le véritable sens de l'expression « ramener la liberté ». Elle ne se fait que dans la connaissance de la paix et de la véritable qui est Jésus-Christ seul et pas autre. Et alors, quelle est l'explication humaine que vous donnez à tout ce que vous venez de dire? Puisque vous dites que tout cela vous a été inspiré de Dieu, maintenant vous, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer humainement par rapport à ça? Dans notre hymne national, comme nous l'avons dit, il est dit, si nous avons dans la paix ramené la liberté. C'est clair, et le français est clair. Il est dit que c'est dans la paix que nous devons ramener la liberté. C'est pas dans la guerre que la liberté sera ramenée. Or, la paix réelle et véritable s'obtient par le prince de la paix qui est Jésus. Donc c'est quand la nation sera convertie à Christ. Parce que quand la guerre aura lieu, les Ivoiriens totalement ne vont pas faire confiance à Dieu. Pourquoi? D'autres me diraient, mais ce sont des incongruités, parce qu'il y a beaucoup d'églises et autres. Le tout n'est pas qu'il y ait beaucoup d'églises. Je donne un exemple. Pour le match de football, par exemple, Côte d'Ivoire, Cameroun et autres, on a prié, et même la CAN récemment, on a beaucoup prié. Mais sitôt qu'on a gagné, on termine dans les bars et chez les femmes prostituées et autres. De quel Dieu on parle? On se moque pas de Dieu. Donc c'est la véritable connaissance de Dieu. On se moque pas de Dieu.
Donc c'est la véritable connaissance de Dieu qui nous donnera une véritable paix. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On n'avait pas le droit quand même de manifester notre joie. Oui, mais on ne peut pas dire que c'est Dieu qui m'a donné la victoire et puis aller remercier Satan parce que la prostitution et la boisson, pour être enivré, ce n'est pas la gloire de Dieu. À preuve, d'autres ont mal manifesté leur joie. Il y a des véhicules qui sont passés sur des corps qui sont morts. Donc on ne peut pas dire que Dieu m'a donné la victoire et puis aller donner cela à Satan. C'est des incongruités, c'est des incompréhensions, c'est manifester une certaine forme d'hypocrisie et de manque d'ingratitude, c'est une ingratitude vis-à-vis de l'Éternel. Donc il faut une véritable conversion, connaître le prince de la paix, et c'est à ce moment-là que nous allons ramener la véritable liberté. Notre devoir sera d'être un modèle. Oui, ça c'est un passage très important. Face à Dieu et face à l'humanité, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont un devoir, c'est-à-dire une obligation à s'engager dans le sacerdoce, à savoir le service divin que Dieu leur demande de faire. Face à cette impérieuse nécessité, le devoir doit passer avant le droit, l'intérêt général avant le particulier, ou simplement la volonté de Dieu avant la nôtre. La destinée de la Côte d'Ivoire l'oblige, qu'elle veuille oui ou non, à répondre devant l'Éternel de son devoir vis-à-vis du salut de l'humanité. Oui. Donc le devoir de la Côte d'Ivoire, c'est d'apporter l'évangile que Dieu lui a assigné d'ailleurs, c'est d'être une terre à partir de laquelle l'évangile va aller dans le monde entier. Dans le livre de Matthieu 24, verset 14, il est dit, avant qu'il y ait la fin du monde, l'évangile va être annoncé partout dans le monde. Et c'est pourquoi Dieu donne des richesses minières, pétrolifères, aurifères et même agricoles de manière scandaleuse à la Côte d'Ivoire pour que cet argent puisse servir à l'évangélisation internationale et mondiale. Pas pour faire du gaspillage. Parce que quand même, depuis bientôt 4 ans qu'il y a la crise, il y a la nourriture en abondance, on mange. Est-ce que c'est aussi prophétique tout ça? Oui, c'est prophétique. La Côte d'Ivoire a une grâce particulière. Voilà, regardez dans la sous-région, la Côte d'Ivoire a une grâce particulière. Et même au niveau du pétrole, nous serons parmi les grands producteurs de pétrole au monde, voire un des plus grands, pour ne pas dire le premier producteur de pétrole au monde. Ah bon? Ça, c'est une très grande grâce. Les réserves que nous avons sont à satiété et on continuera d'en découvrir. Même après la crise ténée, il y a certaines régions de la Côte d'Ivoire où littéralement, comme quand nous étions enfants, nous ramassions des mangues, on ramassera dans certaines régions de la Côte d'Ivoire de l'or comme on ramasse des mangues. C'est des choses... J'ai dit, oui. On sera déjà mort, tu venais dans 100 ans, 50 ans. Juliette Azia, et vous qui nous écoutez, vous ne mourrez pas si vous donnez votre vie à Christ. Vous serez épargnés. Comme dans Exode verset 12. Exode chapitre 12 verset 12, quand l'âge de la mort est venu, ceux qui ont mis le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte, voilà, ont été épargnés. Ceux qui vont donner leur vie à Christ dans cette crise-là, quel que soit l'armement qui sera utilisé, ils vont tirer sur eux, ça ne rentrera pas. Ça veut dire qu'il faut aller dans une église. Arme forgée, donner sa vie à Christ, c'est pas église. Il y en a qui sont à l'église et qui pêchent. C'est donner sa vie à Christ. C'est-à-dire avoir un comportement sain. C'est-à-dire, Jésus-Christ, je suis un pécheur, viens à moi. Et automatiquement, tu constateras que tu as la vie éternelle et il va changer ta vie si tu es sincère. Car il est écrit dans Romains chapitre 19 à 10, si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et nous croyons du fond de notre cœur, nous parvenons à la justice et également aussi au salut. Voilà. Notre devoir sera d'être un modèle. Un modèle. Quel modèle? De quel modèle Dieu parle? Voilà, Dieu veut faire de ce pays un pays modèle, un moule. Un pays que les nations doivent imiter, suivre, copier pour être agréable à Dieu. Dieu veut faire de la Côte d'Ivoire un spécimen, un prototype, un échantillon, une vitrine de sa gloire pour les derniers temps. Il va sans dire que comme une maquette est travaillée avec soin, la Côte d'Ivoire se devra à ses dépens de passer au creuset de l'épreuve du feu pour demeurer le modèle dont Dieu continuera de se glorifier, comme ce fut le cas de Job où Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. Job chapitre 1 verset 8, Hébreux chapitre 12, 4 à 11. Job a été un véritable modèle, comme le sera bientôt la Côte d'Ivoire pour l'humanité tout entière. Il n'y aura pas un pays en ce monde comme la Côte d'Ivoire, et ce, dans 1001 domaines. C'est une grâce. Il n'y aura plus de corruption. Non, il n'y aura plus de corruption. Plus de vol, plus d'attaques, tout ça. Non. La Côte d'Ivoire, plus de haine. La Côte d'Ivoire sera un modèle. Jusque-là, Dieu prend des personnes et des individus pour être des modèles, mais Dieu prend une nation entière pour être un modèle. C'est du jamais vu. De l'espérance promise à l'humanité. Oui, il faut qu'on s'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire l'espérance promise à l'humanité? L'espérance que Dieu a promise à l'homme après sa chute, c'est de restaurer ce dernier et de vivre avec lui dans la paix, la joie et le bonheur véritable, à savoir le paradis. Jésus-Christ envoyé par Dieu est cette espérance vraie, à savoir le salut, la vie éternelle, le bonheur parfait de l'être réconcilié avec son Créateur. Quelle merveille! Et c'est à partir de la Côte d'Ivoire que l'espérance promise à l'humanité
va aller à une vitesse exponentielle N. À savoir, à partir de la Côte d'Ivoire, l'évangile va aller dans le monde entier. Et l'espérance promise à l'humanité sera accomplie. Et c'est à partir de la petite Côte d'Ivoire, là? Oui, à partir de la petite Côte d'Ivoire. Dieu prend les choses viles, ce qu'on ne considère pas. C'est pourquoi cette crise va faire en sorte que la Côte d'Ivoire va presque disparaître. Et même d'autres auront la nausée de la Côte d'Ivoire. Mais c'est à partir de là que Dieu va relever ce pays. C'est comme cela, il fait toujours. Sans humiliation, il n'y a pas d'élévation. En forgeant unis dans la foi nouvelle. Ce n'est que dans une véritable unité que l'on peut forger, bâtir, construire. Or, c'est l'Esprit de Dieu seul qui unit. Il ne saurait exister d'œuvre pérenne, c'est-à-dire durable, sans l'amour qui est Jésus. Si cet amour est là, à savoir Jésus-Christ, l'unité y sera, ainsi que la paix, l'harmonie, la concorde et la convivialité. Avec l'amour disparaît le sectarisme et l'intolérance, la haine, la corruption et autres maux semblables. Désormais, personne ne travaillera pour son intérêt personnel, ni pour son ethnie, ni pour sa religion, mais pour la collectivité. L'ouvrage obtenu de cette unité ne pourra souffrir d'aucune destruction. Mieux, il sera admiré de tous et protégé de tous, parce que chacun librement et sans contrainte aura participé à son édification. Alors donc, ce n'est que la connaissance de Christ qui va amener les Ivoiriens à construire dans l'unité. Et ayant construit dans le véritable amour, ils ne peuvent pas détruire ce qu'ils ont construit. Et aujourd'hui, il y a la haine, il y a le sectarisme, il y a l'affaire de religion, corruption et autres, parce qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de ciment autour duquel ils puissent véritablement travailler, qui est Christ. Oui, mais quand vous dites Christ, c'est par rapport à la religion ou bien c'est par rapport à un esprit christique? Parce que quand vous dites Christ, le musulman peut se retrouver en Christ, le bouddhiste peut se retrouver en Christ, je sais pas, toutes les religions, je parle de toutes les religions. Parce que quand vous dites Christ, c'est hautement spirituel. Mais est-ce que c'est, je sais pas comment je peux poser la question, mais quand vous dites Christ, ça veut dire quoi? Tout le monde laisse tomber tout, et puis on dit Jésus, on s'en va à l'église ou bien? Moi, je sais pas. D'accord, je voudrais bien vous expliquer. Il y a une année, quand vivait le pape Jean-Paul II, il est allé au Maroc et là-bas il a parlé du dialogue des religions. Oui. Et vous savez très bien que le pape se dit être représentant de l'église, comment on appelle, chrétienne. Oui. Chrétienne, l'église catholique chrétienne. Mais Jésus-Christ, à l'opposé du pape qui fait dialogue des religions, Jésus-Christ ne blague pas les gens. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Qui que tu sois, si tu ne fais pas allégeance à Christ, tu es au nombre d'un rebelle. Il faut donner ta vie à Christ. Comme je le dis, il n'y a pas deux soleils dans le ciel. Il faut que nous soyons courageux pour dire aux uns et aux autres que le seul médiateur que Dieu a donné selon Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel on puisse être sauvé, si selon le nom de Jésus-Christ. Donc de quelque bord religieux qu'un homme puisse être, s'il n'a pas Jésus-Christ, c'est pas bien pour cette personne. Oui, mais alors Jésus-Christ, parce que le problème de l'homme, de tout homme, c'est le péché. Or, il n'y a pas d'antidote et de médicaments pour sauver le péché si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Et il est le seul qui étant divin, d'essence divine, parce qu'il a été créé par le Saint-Esprit, qui soit mort pour le pécheur. Si quelqu'un donc l'accepte, ses péchés sont effacés. Mais si on met Jésus de côté, qu'on veut donc avoir le pardon de ses péchés par nos propres forces, c'est pas possible. Personne ne s'est jamais mis au monde par sa propre force. À l'hôpital, à la maternité, on demande à nos mamans de pousser. Donc Christ, à la croix de Golgotha, il a souffert pour nous. Il s'est écrié, Eli, Eli, lama sabachthani, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était les douleurs de l'enfantement spirituel du genre humain. Quiconque accepte Christ naît de nouveau dans le monde de Dieu qu'on appelle le paradis. Donc il n'y a pas un autre moyen. Il faut qu'on ait le problème. On s'est compris, mais ce que je voulais savoir, moi je pensais, j'ai toujours pensé que quand Jésus dit, celui qui veut aller au Père qui me suit, je croyais que Jésus voulait dire, il faut avoir le même comportement que lui, il faut maîtriser les émotions, il faut pratiquer l'amour véritable, il faut avoir un comportement de sacrifice, même comme il a fait. Ou bien, allez-y. Voilà, donc, ce n'est que dans une véritable unité que l'on peut forger, bâtir, construire. Voilà. Et or, c'est l'Esprit de Dieu seul qui unit. Il ne saurait exister d'œuvre pérenne. Voilà, je crois qu'on a déjà parlé de cela. Oui, donc nous sommes dans la foi nouvelle. Voilà, donc dans la foi nouvelle. Donc le ciment de cette unité créatrice sera une foi nouvelle, en contrariété avec une foi ancienne, rétrograde, désuète, coutumière et religieuse. Cette nouvelle foi, c'est la confiance en Jésus-Christ et en ses commandements. C'est la mise en pratique des doctrines, à savoir des enseignements de la Bible,
qui inspire justice, loyauté, amour, pureté, sainteté, humilité, don de soi, patience, etc. Sur cette base, la Côte d'Ivoire est partie pour être non un pays laïque, mais un pays vivant et respirant la crainte de l'Éternel, soit un pays missionnaire. Donc, oui. Oui, l'explication. On pourrait simplement expliquer que dans la foi nouvelle, c'est la foi que les Ivoiriens auront à placer, non pas autre chose, parce que tout le monde a la foi, mais l'objet de la foi change. Donc la foi, la confiance qu'ils auront à placer en Jésus-Christ, dont les enseignements sont dans la Bible. Et c'est la connaissance et la mise en pratique de ces commandements qui donnera aux uns et aux autres à vivre dans la loyauté, dans la sainteté, dans la pureté, et à fuir la corruption, le mensonge, qui gangrène le pays au point d'être aujourd'hui le 8e pays corrompu au monde. Ah bon? Oui. La patrie de la vraie fraternité. Pasteur Dali, c'est la dernière partie de notre hymne national, la patrie de la vraie fraternité. Comme modèle, Dieu veut faire de la Côte d'Ivoire une terre, un pays unique au monde où la vraie et non la fausse fraternité se vivra. Tous ceux qui habiteront ce pays, quoique des régions diverses et de pays divers, vivront grâce à Jésus-Christ entre eux en symbiose, comme des frères et des sœurs, de même père et de même mère. Jésus-Christ, le modèle parfait, n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Lui étant en nous, nous n'aurons pas pareillement honte d'appeler les autres nos frères et nos sœurs. Et nous vivrons dans la paix, sans rancœur, ni plainte les uns des autres. En ton frère ou en ta sœur désormais, tu verras Dieu et tu ne le haïras pas. Mais au contraire, tu l'aimeras comme toi-même. À Dieu, toute forme de guerre. Alors par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pouvez faire une conclusion partielle par rapport à la bidjanaise Oui, que nous venons de disséquer? Oui, sachant que la confession est très importante et qu'il n'y a pas de hasard, selon Proverbe 19, verset 21. Toutes les fois que nous serons en train de chanter l'hymne national de la Côte d'Ivoire, nous devrions nous mettre à l'esprit que nous sommes en train de prophétiser et que cette prophétie s'accomplira vaille que vaille. En scandant les vers de cet hymne, nous sommes en train de faire une consécration, une cérémonie de consécration de la Côte d'Ivoire au seul et vrai Dieu qu'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, qui veut être le sauveur personnel de chaque homme. Vive donc la nouvelle Côte d'Ivoire et vive la gloire de Jésus-Christ ici et partout ailleurs. Habakkuk 2:3, si la prophétie tarde, attendons-la. À lui seul soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Car Jésus-Christ revient très très bientôt. Alors quand vous dites que si la prophétie tarde, il faut l'attendre. On n'a pas la patience. Généralement, on n'a pas cette patience-là parce qu'on se dit, moi je vous ai posé la question. Vous êtes des hommes de Dieu, vous faites des prophéties dans le pays et on n'avance pas. On a l'impression qu'on recule. On est gagné par le découragement. On est déçu, on a mal, on souffre, on comprend rien. Qu'on fait comment? On doit attendre comme ça soit attendre la prophétie. Oui, dans Hébreux chapitre 11, verset 33, il est dit que les voies de Dieu sont insondables et incompréhensibles. Et donc, quand vous dites qu'on ne comprend pas, comme beaucoup d'Ivoiriens ne le comprennent pas, les voies de Dieu ne sont pas nos voies selon Isaïe chapitre 55 à partir du verset 7 jusqu'à 11. Alors Dieu dit ceci, que un jour égale 1000 ans et 1000 ans égale un jour. Les mathématiques et les arithmétiques de Dieu ne sont pas malheureusement notre manière de penser. Alors soyons patients et attendons, car Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Ce qu'il a dit, ça se réalisera à temps. Mais nous voudrions dire aux Ivoiriens qu'il ne restait plus assez de temps pour que les choses s'accomplissent. Voilà, il ne restait plus assez de temps pour que les choses s'accomplissent. Nous voudrions que les gens lisent Ézéchiel chapitre 12, 21 à 28 pour voir Dieu dit qu'il n'y a plus assez de temps pour que les choses s'accomplissent. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se confesser, se repentir et donner sa vie. Mais c'est ce que tout le monde fait tous les jours. Oui, ils n'ont qu'à demander pardon et donner leur vie à Christ et évangéliser, parler de Dieu aux uns aux autres. Ceux qui ne vont pas accepter Christ, ils mourront. Je le dis, cette crise, elle sera éminemment meurtrière. S'il n'a pas fait assez de morts, vous permettez, ça sera au moins 5 millions de morts. Non, la Côte d'Ivoire est finie alors. Au moins 5 millions de morts. La Côte d'Ivoire ne sera pas finie. Ceux qui vont donner leur vie à Christ seront épargnés. Mais ceux qui commettront le risque de ne pas donner leur vie à Christ et qui feront rébellion et défiance vis-à-vis de Christ, ils mourront. Parce que dans cette guerre, ce que nous voudrions dire, que ce soit la partie rebelle ou la partie gouvernementale, il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de vaincu. Les rebelles, s'ils se répandent, qu'ils donnent leur vie à Christ, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils seront pardonnés. Si ceux donc qui sont au côté loyaliste ou gouvernemental se répandent aussi, ils seront préservés. Mais que ce soit les rebelles ou la partie gouvernementale, ou même les patriotes, s'ils ne donnent pas leur vie à Christ, ils mourront dans cette crise. Ah mais beaucoup de gens, tout le monde a donné sa vie. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, en tout cas, tout le monde est chrétien, tout le monde prie. Quand je dis chrétien, tout le monde prie.
tout le monde a donné sa vie à Dieu. Mais comment Dieu fera donc le discernement pour dire, celui-là, il dit qu'il m'a donné sa vie, mais c'est pas ça. Non, celui-là, je l'enlève. Pourquoi? Dieu n'est pas amour. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 14, il est dit qu'un arbre se reconnaît au travers de ses fruits. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien et les actes qu'il est en train de poser ne sont pas des actes de justice, de sainteté, de pureté, il va donc dire de la bouche, n'est-ce pas, je suis chrétien, mais dans les actes, il n'est pas chrétien. Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 31 jusqu'à verset 36, si vous êtes réellement mes disciples, alors ma parole doit demeurer en vous. Si la parole de Christ et de la Bible demeure en quelqu'un, cette personne ne peut pas faire le péché, ne peut pas faire ce qui est mauvais. Si tu es en train de faire le mauvais, que tu dis que tu es chrétien, tu es en train de te blaguer. Mais je voudrais vous dire que selon le livre de Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12, la Bible déclare que le chemin, et verset 13, que le chemin qui mène à la perdition est très large et beaucoup sont ceux qui passent par là. Donc en réalité, beaucoup prônent, je suis chrétien, selon Matthieu chapitre 7, verset 21, mais Dieu dit, ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut est non seulement inscrit dans la parole de Dieu, mais lors de notre conversion, il inscrit ça sur notre cœur. Faire ce qui est loyal, ce qui est juste, ce qui est saint. Et on ne peut parvenir à cela que lorsqu'on est réellement converti à Christ. Comment faire pour être converti? C'est je suis pécheur, Jésus vient à moi. Si c'est sincère, il vient à la minute même habiter en toi et il te donne à la minute même la vie éternelle. Oui, mais parce que vous savez qu'aujourd'hui le monde, et particulièrement la Côte d'Ivoire, est gagnée par le matériel. Et donc on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Oui, ça c'est vrai. Dans Matthieu chapitre 6, 24 jusqu'à 33, la Bible déclare chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est après qu'on aura le reste. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et placer le matériel avant. Sachez que même les choses matérielles qui ont été créées procèdent selon Hébreux chapitre 1 verset 3 de l'immatériel. Parce qu'il est dit au commencement, Dieu créa. Allez-y. Quand Dieu a ouvert la bouche, c'est alors que les choses sont venues à l'existence. Donc l'immatériel précède le matériel et l'invisible précède le visible. Absolument. Et l'invisible, selon 2 Corinthiens chapitre 4, les derniers versets, montre que ce qui est invisible est éternel et le visible est passager. Que les Ivoiriens s'attachent à l'immatériel et ils auront donc la pérennité sur les choses matérielles. Privilégier et donner la vie, moins se privilégier et se donner à Christ d'abord, avant toute autre chose. Alors celui qui est riche, il doit jeter, je sais pas moi, il doit vous donner à vous son argent et puis il dit que lui est sur le Christ. Oui, très bien. Je voudrais dire à tous ceux qui sont riches et qui ont une parcelle de richesse, très bientôt, ça sera aux mains de pas mal de personnes. C'est pourquoi si vous avez l'argent, que vous êtes des pasteurs, vous êtes des chrétiens, c'est un appel que je vous lance. Vous avez 3 à 4 voitures. Moi, souvent, je suis obligé de marcher et de voyager de ville en ville par autostop. Donner une voiture ou des voitures, je vais faire l'œuvre de Dieu avec. Donc si vous avez l'argent, nous avons des polycopes que nous avons à photocopier. Vous pouvez donc nous joindre, nous pouvons imprimer ces polycopes et distribuer à toute la Côte d'Ivoire, vous aurez fait œuvre utile. Vous pouvez aussi nous joindre. Nous pouvons faire des conférences pour avertir toute la Côte d'Ivoire, mais souvent nous ne faisons pas ces conférences parce que nous n'avons pas de moyens. J'en ai déjà fait 2, avec de maigres moyens, à la cité universitaire d'Abobo, et puis également aussi à Oundoussi, dans le courant de août 2005. Il n'aura vous donner l'argent. Mais pourquoi pas? L'argent, il est dit dans le livre de Agé, chapitre 2, verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent. L'argent est fait pour que la gloire de Dieu puisse aller de l'avant. S'il ne le donne pas pour l'œuvre de Dieu, ce sont eux qui perdront. La Bible déclare de nous amasser dans les lieux où il n'y aura pas de teigne et de rouille et de voleurs. Ils le savent. S'ils veulent, ils le gardent. Dans le livre de Jacques chapitre 5, la Bible dit, il recommande aux riches de présent siècle d'être riches pour les choses de Dieu et non pas pour les choses éphémères de ce monde. Et je parle surtout aux chrétiens qui sont en train d'amasser, qui ne donnent pas l'argent pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Faites-le pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Donnez de votre argent pour que nous puissions évangéliser. Alors, pasteur Dali, ce que j'ai remarqué dans vos dits, vous aimez dire, il aura la guerre, il aura la mort. Pourquoi vous aimez effrayer les gens comme ça? Vous ne pouvez rien faire pour atténuer ça? Ma sœur Juliette Azia, oui. Et comme je l'ai souvent dit hors micro, je t'aime très bien parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Dieu réserve de grandes choses pour toi. J'aime aussi toute la Côte d'Ivoire. Je ne leur fais pas peur. Vous voyez très bien ceci. Lorsqu'il y a un lion à côté de quelqu'un, et que quelqu'un vient lui dire il y a un lion à côté de toi, il lui rend service, qu'un autre qui dit je ne veux pas t'effrayer, je ne veux pas te dire qu'il y a un lion. Nous ne faisons pas peur à qui que ce soit. Dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 6, Jésus a dit, voici les signes qui annonceront mon retour. Vous entendrez parler de guerre, il n'a pas dit de paix et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. En divers lieux, il y aura des familles de tremblements de terre. Ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, et ce n'est que le commencement des douleurs. Mieux, dans Matthieu 24 verset 37 jusqu'à 44, il dit ceci. Il dit ceci, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédaient le déluge,
Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs filles, et ils se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. C'est pas que je vais faire peur aux uns aux autres. C'est que la guerre, monter, descendre, comme le dirait le tchoko-tchoko, vaille que vaille, coûte que coûte, elle aura lieu. Et nous le disons pour que les Ivoiriens soient prévenus. Mes amis, il y aura la guerre. Ah bon? Elle sera terrible. Aucun campement, elle sera terrible. Aucun campement ne sera épargné, aucune ville ne sera épargnée. L'an dernier, quand j'étais venu, j'ai dit que le plateau serait bombardé. Oui, ça sera bombardé par l'aviation française. Je réitère cela. C'est du jamais vu. Certaines villes vont partir en éclats, vont voler en éclats, parce que le combat sera terrible. La France est la 5e puissance militaire du monde. Et c'est elle qui aura en face d'elle la Côte d'Ivoire. Donc tout le monde sera mort alors? Tout le monde ne sera pas mort, je le répète. Ceux qui vont dans leur vie à Christ seront épargnés. Ceux qui n'ont pas dans leur vie à Christ mourront. Je le dis de par l'autorité de Dieu. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Une prophétie n'est pas une évangélisation, n'est pas un enseignement. Elle fait connaître le déshydratat ou la volonté de l'Éternel aux uns et aux autres, que ça leur plaise ou pas. Alors si tout le monde donne sa vie à Christ, il n'y aura plus de guerre alors? Bon, voilà, vous savez que dans ce monde, les choses ne font pas l'unanimité. Il y a des gens qui se considèrent comme des cabris morts, qui ne voudront pas donner leur vie à Christ. Et donc, à cause d'eux seulement, il aura bang pour parler le français ivoirien. Il y aura la guerre. Et ceux qui donneront leur vie à Christ seront épargnés. Voilà. Donc on leur lance un appel. Mes amis, quelque chose arrive. Va te mettre à l'abri. Jésus est le véritable rocher. En donnant ta vie à Christ. Si tu ne le fais pas, tu connaîtras la mort. Non seulement la mort physique, mais la mort éternelle. Après la mort, on verra qui a mis l'eau dans le coco. Tu vas voir où tu vas passer la vie éternelle. Et c'est ce jour-là tu sauras que Dieu est Dieu. Que tu devras lui faire allégeance. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre. Toute entreprise a un patron. Ayant créé le ciel et la terre, il est le patron du ciel et de la terre, selon Somme 24, premier verset. À l'éternel, la terre, c'est qu'elle renferme, le monde, c'est qu'il habite. De grâce, nous devrions donc marcher selon ses principes. Si nous ne marchons pas selon ses principes, bon, ben, nous serons obligés d'être dans sa poubelle. Moi, je croyais que Dieu était amour, il était miséricordieux, tout ça, c'est pas bon. Dieu est amour. Comme toi-même, tu es amour, tu aimes beaucoup. C'est pourquoi ton émission, les Ivoiriens sont formidables. Tous les Ivoiriens t'aiment, tu ne sais pas. Beaucoup t'aiment. Mais normalement, ils doivent aussi, n'est-ce pas, donner aussi les moyens à Juliette Tanzia, parce que tu es beaucoup amour. Mais dans Romains chapitre 11, verset 33, il est écrit, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Donc Dieu est bon, mais il est sévère. Comme nous aussi, nous aimons nos enfants, mais nous ne les épargnons pas de la chicotte. Quand ils agissent mal, c'est pas parce que nous ne les aimons pas. Donc une justice sans répréhension ne vaut pas la peine d'être justice. Donc une justice doit sévir et protéger ceux qui marchent dans la loyauté, dans la pureté. Et donc mettre au Niouf ou en prison ceux qui enfreignent la loi, c'est comme cela. Donc Dieu est bon, mais juste. Oui, bon et juste. Bon et juste. Alors, pasteur Dali Claude, on a presque tout dit. Hein. Est-ce qu'il y a des recommandations à faire à tous ceux qui écoutent? C'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens, mais comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. 26% selon les chiffres officiels. Quelles sont les recommandations que vous pourrez faire à tout le monde, les Ivoiriens, y compris ceux qui aiment bien la Côte d'Ivoire et qui y vivent? Bon, voilà les recommandations. Ivoiriens étrangers, vous qui habitez la terre de Burni, c'est une grâce. Car Dieu a choisi ce pays, la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse diriger le plus grand réveil, c'est la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir, le plus grand réveil jamais connu depuis que le monde est monde. Pour que vous puissiez bénéficier de cette grâce, que vous soyez Ivoirien ou pas, que vous soyez Ivoirien ou pas, veillez s'il vous plaît, et quel que soit votre race sociale, quel que soit votre niveau d'instruction, donnez votre vie à Christ. Vous savez que Christ, il est incontournable. Mais si tu n'es pas chrétien, mais que tu veux faire un dénombrement, tu es obligé, quand tu veux faire une datation, tu es obligé de dire tel nombre d'années avant Christ, tel nombre d'années après Christ. Ce monsieur qui est incontournable, qui est-il? Il faut lui donner ta vie et tu seras épargné de ces fléaux qui arrivent, de ces cataclysmes qui arrivent, de cette guerre sans précédent qui arrive. Dieu va te garder, il ne ment pas. Alors mes amis, ce n'est pas une question de pouvoir dire religion et autres, il faut donner ta vie à Christ, tu seras préservé. Ce sera faire allégeance au Créateur des cieux et de la terre, qui lui s'est incarné en Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous sur la croix. Si tu l'acceptes, ce serait bien pour toi. Voici ce que nous voudrions dire à toute la Côte d'Ivoire, car que nous faisions, nous nous défendons ou pas, la Côte d'Ivoire sera délivrée miraculeusement. Et la Côte d'Ivoire sera bénie. Comme je l'ai dit, on va découvrir encore de nouvelles ressources minières, pétrolifères, oilifères. Il faut donner ta vie à Christ. C'est merveilleux ce qui attend la Côte d'Ivoire. Merci, pasteur Dali Claude. Un contact, votre contact avant de nous dire au revoir. Oui, mais avant de vous dire au revoir véritablement. Il y a certains prophètes avant vous qui ont prophétisé que c'est vrai qu'on aura des problèmes, mais ceux qui vont nous créer des problèmes, après, à leur tour, ils vont souffrir. C'est vrai? Oui, ça c'est vrai.
ils vont souffrir sérieusement. Je ne voudrais pas citer le nom de certains pays, mais que Dieu m'a montré, tu auras des problèmes. Parce que si tu touches, n'est-ce pas, à un enfant de Dieu, il est comme la prunelle des yeux de Dieu. Alors Dieu aussi va se venger. Donc ils auront des problèmes. Voilà. Des problèmes comme la guerre aussi. Oui, la guerre aussi, des calamités et autres. Et pour certains pays du moins, ça a déjà commencé. Certains pays, ça a déjà commencé. Vous vous souvenez, les États-Unis, quand ils n'étaient pas d'accord, ils ont eu des confusions au niveau de leur élection. Il y a eu aussi, n'est-ce pas, ce que les gens appelaient la calotte, ou si vous voulez, la chaleur, qui a sévi en Europe. Je ne vais pas citer ce pays. Oui. L'Afrique du Sud aussi a eu quelques confusions. Quand à son temps, l'autre n'était pas d'accord, il a dit qu'on devait faire les réélections. Et puis des pays, n'est-ce pas, avoisinants. Les pays, n'est-ce pas, qui nous sont limitrophes. Oui, justement, parlant des pays limitrophes. Il y a des chrétiens, il y a des croyants, mais il y a eu la guerre. Est-ce que ça veut dire que c'était aussi des pays prédestinés? Pour la Côte d'Ivoire, c'est exceptionnel. Ah, d'accord. C'est pas toutes les guerres qui font que c'est une guerre de prédestination. Pour la Côte d'Ivoire, c'est exceptionnel. Et si c'était pas le fait que Dieu a choisi qu'on doit passer par là, on n'a rien fait de mal pour qu'ils puissent avoir la guerre. On est le pays le plus hospitalier au monde. Oui. Mais Dieu permet cette guerre pour nettoyer, purifier. Oui, le plus hospitalier parce que la Côte d'Ivoire officiellement compte 26% d'étrangers. Voilà. Après la Côte d'Ivoire vient le Sénégal avec 2% d'étrangers. Donc on n'a même pas de comparaison à faire. Oui. Mais c'est parce que Dieu veut bénir la Côte d'Ivoire et châtier celui qu'il aime et il veut épurer la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi si on avance la Côte d'Ivoire, il y a plein de pays qui pêchent. Mais quand un enfant, c'est un enfant que tu as envoyé, que c'est pas ton propre enfant. Quand tu es en train de le frapper, ta femme va dire, mais pourquoi tu le frappes, c'est pas ton propre enfant. Selon l'île d'Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 11, Dieu châtie celui qu'il aime. Il aime la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il va la châtier, il va l'épurer. Mais la Côte d'Ivoire sera bénie. D'accord. Sérieusement. Merci, pasteur Dali Claude. On a terminé véritablement. Conclusion générale et puis votre contact pour ceux qui aimeraient quand même vous rencontrer et tout ça. Voilà. La conclusion générale, j'aimerais dire, je ne serai pas long, que mon frère et ma soeur qui m'écoutent, quel que soit ton âge, ne te décourage pas. Jésus t'aime. Il y a longtemps qu'il t'a appelé, tu as résisté. Aujourd'hui, donne-lui ta vie. Tu vas voir. Et même séance tenante en quelques secondes, je vais me payer pour vous tous. Mais avant cela, je voudrais vous dire, nous avons écrit près de 4 documents différents qui expliquent la crise et pas mal de choses. Si vous voulez avoir ces documents, y compris aussi l'hymne national,